Bonjour, aujourd'hui je reçois Anne-Laure qui enseigne en région parisienne en CM2. Je la reçois aujourd'hui pour nous parler d'un thème qui nous tient à cœur cette année, la classe Harry Potter. Bonjour Anne-Laure. Salut, ça Euh, va? ouais toi. Ah oui, ça va. Merci de venir dans mon podcast hein, et merci de parler de ton projet Harry Potter. Alors justement, pourquoi ce projet? Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir, hein, ça me Bah, fait avec plaisir. plaisir. Alors, pourquoi ce projet? C'est une longue histoire. Donc, Vas-y, on t'écoute. est-ce, est-ce que tu as le temps? Oui, voilà. Alors, d'abord, je suis fan d'Harry Potter depuis que j'ai 10-11 ans. J'ai D'accord. dévoré les livres comme plein d'enfants de cet âge. Voilà. Et puis, bon, en grandissant, ça m'est sorti de la tête, hein, évidemment. Bah oui. Et récemment, sur Facebook, sur Internet, j'ai vu passer des photos de classe Harry Potter qui étaient faites au Canada ou aux États-Unis, Mhm. où tout était décoré comme à Poudlard. Donc, bon, j'avais trouvé ça dingue, quoi, une classe de rêve. Puis bon, je me suis dit que c'était surréaliste, que ça devait demander un boulot dingue, que ces maîtresses, elles devaient jamais dormir. Et bon, mais tu vois, c'est quand même resté dans un coin de ma tête pendant un petit moment, mais Ouais. sans que j'ose le réaliser parce que je me suis dit, oh là là, ça va être trop de travail. Enfin bon, j'arriverai jamais à faire un truc pareil. Ouais. Voilà. Et puis, bon, ça, c'était il y a au moins 3 ans, hein, faut le dire. Et D'accord. il y a 2 ans, c'était le centenaire de la Première Guerre mondiale. Et j'avais fait une classe à thème là-dessus, sur les 100 ans de la Première Guerre, avec classe déplacée et tout le projet autour, si tu veux, où tu fais ça un peu dans toutes les matières. Mhm. Et, euh, et ça a été un thème très porteur et très motivant pour ma classe. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais l'année prochaine, je vais faire pareil avec Harry Potter. D'accord. Et voilà, et puis, vu que je m'étais lancée déjà dans une classe à thème, et j'ai vu ce que ça donnait en classe. Et ensuite, j'ai visité les studios à Londres. Ah, la chance. Et voilà, c'était un cadeau, mon cadeau d'anniversaire. Ouais. Et là, si tu veux plonger dans les studios et dans tous les décors, ça m'a complètement replongé dedans. Et voilà, ça a été le déclic. Et je me suis dit, à la rentrée, je fais ça. Je me Voilà, j'étais à lance. fond dedans, quoi. Ouais, voilà. Et puis, à la rentrée aussi, il faut dire que je savais que j'aurais une classe difficile Mhm. où j'avais pas mal d'enfants, si tu veux, compliqués à gérer, quoi. Du CM1, on savait que ça allait être un peu chaud. D'accord. Et je me suis dit que la classe Harry Potter, la coopération, l'entraide, ça pourrait que être bénéfique pour eux. Voilà. Puis au niveau du comportement, pour gérer tout ça, par le comportement positif, voilà. Ça a été aussi la petite chose qui m'a fait dire je me lance, j'essaie, puis bon, on verra bien ce que ça donne. Bah, très bien. Bonne idée. Voilà. Et donc, du coup, comment tu l'as préparé pendant l'été, avant la rentrée? Alors, bon, déjà, il faut savoir que je connais tous les livres sur le bout des doigts. D'accord. Donc, ça m'a bien aidé parce que, voilà, quand on est fan, déjà, tu aimes ce que tu fais. Ouais. Et ensuite, je suis allée sur le groupe Facebook qui s'appelle Instit Direction Poudlard, dont j'avais entendu parler sur les réseaux sociaux, où il y a plein de ressources. C'est un groupe où les enseignants sont très motivés, euh, très positifs, il y a beaucoup d'entraide. Ouais. Et puis, le groupe, il marchait depuis plusieurs années déjà. Donc, si tu veux, tu recherches tout ce que tu veux dans le groupe et tu as toutes les explications, quoi. Donc, j'ai passé une bonne partie de mon été à chercher ce qu'on pouvait faire, ce qu'il y avait Dans ce groupe, ouais. dessus. Ouais, voilà. Donc, à savoir qu'on peut répartir les élèves en maisons, en 4 Mhm. maisons. Donc, Gryffondor, Poufsouffle, Serpentard, Serre d'Aigle. Et à chaque période, donc les 5 périodes de l'année scolaire, Ouais. on fait une coupe des 4 maisons. Donc là, les élèves peuvent gagner des points ou en perdre. Et à la fin de la période, on récompense l'équipe gagnante pour ses bonnes actions, son travail, D'accord. etc. Comme dans le Donc livre, voilà, quoi. ça c'était, voilà, exactement comme dans Voilà. le livre. Ça Euh, motive pas mal, ça, déjà. donc voilà, ouais. Ah ouais, ouais, à mort. En fait, si tu veux, au début, je me disais,
je vais leur donner que des points positifs, que des points à gagner. Ouais, tu veux pas Et lui enlever? bon, Tu voulais pas leur enlever, pardon. ouais, je voulais pas en enlever au début. Je me suis dit, je vais valoriser que les bons comportements. Mais j'ai fait ça de septembre à décembre. Et après, j'ai commencé à enlever quelques points. Et l'ambiance de classe était beaucoup mieux. Parce qu'au début, Ouais. bon, c'est sûr qu'ils faisaient des choses bien, mais ils faisaient aussi des choses pas bien. Et voilà. Et le fait d'enlever des points, ça a été quand même mieux, en tout cas pour ma classe cette année-là, quoi. Ouais, puis ils voient bien Voilà. dans Mais les ça, c'est livres ou dans les films qu'ils en perdent assez régulièrement. oui, en plus. En plus. Voilà. Mais la question aussi, ça a été, si on donne des points, comment on le gère aussi en classe? Parce que dans les livres, ils ajoutent, ils enlèvent des points, mais ils vont pas te dire comment l'enseignant il gère le comptage des Non. points, tu vois. Donc, dans le fameux groupe Facebook, j'ai trouvé l'idée que on met 4 préfets, un préfet par maison. Donc D'accord. moi, je les fais tourner chaque semaine, en fait. Je sais qu'il y Ouais. a des enseignants qui mettent un préfet par période, mais moi, j'aime bien les faire tourner toutes les semaines pour que tous le fassent. Ouais. Voilà. Donc, un préfet, ils ont un carnet de préfets, et dans le carnet, ils comptent les points en mettant les actions qui correspondent aux points. Donc, ça fait faire un peu de mathématiques en même temps. Donc, voilà. D'accord. Et à côté de ça, tu as un affichage avec les points des Ah maisons. oui. Alors, à côté de ça, j'ai des sabliers que j'ai fabriqués moi-même. Mhm. Avec du sable dedans, donc jaune pour Poufsouffle, rouge Gryffondor, vert Serpentard, bleu Cerf d'Aigle. Et mes petits sabliers, ils sont dans des sortes de bocaux, si tu veux, en plastique. Ouais. Et dedans, j'ai mis une tige qui est graduée tous les 100 points. Et quand ils mettent le sable, donc ils mettent le sable en fin de semaine, D'accord. ils mesurent en fonction de la graduation de la tige. Bon, il faudrait voir une photo pour mieux comprendre, Ouais, c'est mais très visuel. C'est bien aussi, ça. voilà, c'est visuel. Après, c'est assez chronophage à faire. Oui, mais. Donc maintenant, j'ai un site où je mets les points dessus. Voilà. Ah oui, Et là, d'accord. c'est plus pratique. Ouais, ouais. J'utilise mon école là que tu Ouais. m'avais montré et j'ai mis un lien dessus et je mets les points dessus. Voilà. Et c'est Mais un bon, les site sabliers, exprès c'est pour les sympa points aussi. qui est fait Ouais, exprès c'est ça. pour Harry Potter. D'accord, faudra que tu me donnes le Ouais, lien, ça ouais. m'intéresse. Oui, oui, oui. C'est un site, j'ai trouvé le lien sur le fameux groupe Facebook, là, Ouais, Institut Direction Poudlard. Et si tu veux, il y a plusieurs classes hébergées dessus. d'accord. Voilà. Et tu as juste à demander l'inscription. Et voilà, c'est très, très facile. Hein. Et après, tu rentres tes points, quoi. Alors, je Bah, sais ok. plus qui a créé le site. Je sais que c'est une maîtresse qui est sur Instagram aussi, mais Oh, bah, ouais. maîtresse à Poudlard, je crois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Maîtresse à D'accord. Poudlard, elle a créé le site et il y a plein de monde dessus. Et moi, c'est vrai que ça me facilite la vie. Mais Ouais, bon, bah oui, au tu début, m'étonnes. les sabliers, c'était bien aussi. C'est sympa, ça leur fait faire un peu de science, tu vois, Ouais, de puis c'est maths, visuel dans la classe de également, quoi. mesures. Ils ont tout Ouais, pour. c'est joli, Ouais. c'est sympa. Tu vois, quand j'ai ma porte ouverte, il y a les autres gamins qui passent devant la classe, qui regardent les points. Voilà, ça a ses avantages aussi. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça prend du temps. Bah Voilà, puis on oui. est souvent en train de courir partout. Donc, voilà, faut tenter les deux. Après, les gens, ils font Oui, ce qu'ils oui, bah, préfèrent de toute aussi. Hein, façon. mais bon, moi aussi, j'aime bien sur le site parce que je sais que les enfants vont regarder le week-end, quoi. Ils y vont Non, mais régulièrement c'est une dessus. bonne idée, ouais. Pour, Voilà. Et du coup, une fois que Donc, tu avais vu tout ce. bon, déjà, voilà, il y avait l'histoire des points. Ça, c'était une première Ouais. chose. Après, sur le blog La classe de Mallory, qui est génialissime, Ouais. euh, elle a partagé de la monnaie de classe, si tu veux, des billets Harry Potter et Mhm. des pièces. Et ça, c'est pour les récompenses individuelles. C'est comme l'équivalent de bons points. D'accord. Voilà, donc à plastifier, à découper. Bon, ça m'a pris pas mal de temps pendant l'été, mais après, une fois que c'est fait, t'es tranquille pour un Ouais. bout de temps, quoi. Voilà, donc là, j'ai fait mon stock de monnaie Harry Potter pour féliciter les bons comportements, le travail. Et ça, c'est super motivant pour les enfants. Ouais. Et c'est pas compliqué à gérer. Hein.
En Non, non, fait, ça va. j'ai un système de comportement dans la classe par couleur où ils montent, où ils descendent. D'accord. Voilà. Puis en fin de semaine, ils gagnent. Bon, la monnaie, ça s'appelle les galions dans Harry Potter. Donc, ils Oui. gagnent leur nombre de galions qui correspond à la couleur qu'ils ont obtenue. Et puis, ce qu'ils veulent, bah, c'est avoir des galions. Donc, voilà. Et Hmm. puis, ces galions, ils les échangent contre des lots. Donc là, D'accord. j'ai construit une. Alors ça, ce que j'ai construit, je l'ai pas fait la première année. Je l'ai fait un an après. Hein. J'ai pas tout fait non plus d'un coup. Ouais. Mais l'année dernière, j'ai construit une boîte qui imite le monstrueux livre des monstres d'Harry Potter. Oui. Donc c'est à partir d'une boîte à chaussures, si tu veux, où j'ai découpé après de la fourrure que j'ai collée au-dessus. Voilà, donc c'est fun, hein, c'est rigolo. Et j'ai mis les lots dedans. Donc là, je mets des stickers Harry Potter. Chez Action, je trouve toujours plein de petits lots, des Hmm. petites babioles, des crayons, des choses comme ça. Puis récemment, j'ai les enfants qui me fabriquent pas mal de choses aussi, donc ils me mettent dans la boîte. Ça, ils aiment bien aussi. Ah oui, ils fabriquent Voilà. pour offrir après Ouais, à d'autres. ils fabriquent pour offrir. Et C'est bon, sympa ça, ça. c'était ton idée, hein, mais le marché de classe, Ouais. voilà, dont tu m'avais parlé. Et depuis le marché de classe, où ils fabriquent leurs choses pour les vendre aux autres, Ouais. après, maintenant, ils en mettent un peu dans la boîte. Et, C'est voilà, ils peuvent sympa. s'échanger contre. Ouais, ouais, c'est sympa. Ils peuvent s'échanger contre leurs galions, les objets. Et voilà, donc ça les incite Hmm. à bien se comporter, à bien travailler. C'est super motivant. Ils ont leur petit lot, ils sont tout contents. J'ai aussi des cartes postales Harry Potter que j'avais acheté pas cher du tout, genre 100 cartes postales pour 15 euros sur Amazon. Ah oui, c'est pas très Voilà. cher. Donc je fais pas la pub d'Amazon en passant, mais voilà, c'est des trucs qui te coûtent pas très cher. Je mets sur ma coque de classe, hein, j'achète pas avec mon argent. Oui. Hein. Voilà, ça coûte pas très cher et ça leur fait super plaisir. Et voilà, et ça les encourage Et du coup, à faire toujours mieux. dans ta classe, tu as fait un peu de décoration aussi, du coup, comme tu m'avais dit que tu Oui, avais vu des voilà, contes au alors, Canada voilà. et aux États-Unis. Ouais, 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 oui. Donc déjà, il y a eu ces deux choses et il y a aussi la décoration de classe. Alors, j'ai ma porte de classe que j'ai tapissée de papier peint où il y a des briques Ouais. dessinées que j'avais achetées à Castorama. Tu vois, t'en as partout, des trucs comme ça. Bah oui, oui. Donc là, alors j'ai tapissé, j'ai mis du scotch double face sur la porte pour que ça tienne bien. Ouais. Voilà, donc la porte, on dirait vraiment une porte en brique. Hein. Ça fait vraiment son petit effet, quoi. Ouais. Voilà, et dessus, j'ai une pancarte Poudlard Express, Ah, comme pour si prendre quand on rentrait dans la classe, tu prends la voie 9 3 quarts et tu arrives à Poudlard, quoi. Voilà. Donc ça, c'était la première grosse chose que j'avais faite. Ouais. Et après, ben, vu que j'adore Harry Potter, j'ai pas mal de décorations personnelles. J'ai des petites peluches. Que tu as ramené dans ta classe, du coup. Ouais, 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 tu sais, t'en trouves chez Micromania, des trucs comme Ouais. ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, il faut dire que la déco, elle s'est faite petit à petit parce que j'ai pas mal de parents d'élèves ou d'enfants ou d'amis qui m'offrent des choses en lien avec Harry Potter. Tu vois, Ouais. j'ai la carte d'Imaroudeur. J'ai des agents d'entretien qui m'avaient offert un retourneur de temps géant que j'ai dans ma classe. Ah, génial. Ouais, 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 super sympa. On m'avait aussi offert une petite poupée d'Harry Potter. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Après, j'ai fabriqué des potions aussi. Donc, juste, tu prends des bocaux en verre, tu Ouais. remplis de gel douche, de paillettes, de plumes, de tout ce que tu veux. Tu colles des étiquettes de potions dessus. Il y en a plein toutes faites hein, sur Internet. Ouais. Et donc, voilà, après, tu les mets sur un dessus de commode, quoi, ou d'étagère, et ça te fait des potions. J'ai Edwige en peluche dans une cage aussi. Ouais. Voilà. Bon, après, je voulais pas que ça fasse trop magasin non plus. Donc, je fais pas mal fabriquer aux élèves des choses aussi. Tu vois, ils m'avaient Aussi, ouais. fabriqué les bannières. Ouais, j'avais pas voulu acheter les bannières. J'avais peur que ça fasse trop commercial, tu vois. Aussi, je veux pas non plus Non, puis c'est bien de les faire les participer encourager aussi là-dedans. Ouais, ouais, bah oui, à la c'est mieux. Ils déco. sont super fiers après. Ouais, ouais. Donc, ils m'avaient fabriqué des bannières géantes. Donc, juste là, tu prends du canson. Assez long, quoi, Ouais, un ouais, mètre ouais. à peu près, quoi. Et puis j'avais imprimé les blasons en très grand.
qu'ils ont découpé, collé, puis ils ont colorié dessus et ça rend super bien. Ouais. Voilà. Il y a plein de photos à retrouver sur ton compte Instagram. Ouais, plein, peut-être pas plein, quelques-unes, ouais. Et puis, tu avais fait, toi, des pancartes d'ombrage, tu sais, Ouais, c'est ça, oui, ici, dans cette classe, où il ouais, est interdit de, ou, ouais. tu vois. Et ça, je les ai affichés dans la classe. Oui, J'ai ça des décore pas enfants qui mal me aussi. ramènent des... Ouais, ça décore. J'ai des enfants qui me ramènent des posters, ils ramènent leur pop. Tu vois, encore hier, j'ai une petite qui a ramené le diadème de Serdaigle. Donc, il les prête à la classe. Et après, ils les récupèrent quand ils veulent. C'est sympa, Voilà, ouais. donc tout ça, ça décore, quoi. Ouais, ça donne une ambiance un peu magique dans la classe, quoi. Et au niveau boulot, j'ai vu que tu leur proposais pas mal d'art plastique aussi en lien avec Harry Potter. Oui, ah bah là, il y a de quoi faire aussi. Ben, si tu veux, ils peuvent fabriquer une baguette magique. Ouais, Donc, simplement, tu prends une tige de baguette chinoise. Pas une tige, mais bon, tu prends une baguette chinoise ou n'importe quoi. Et alors, moi, j'avais fait au pistolet à colle. Tu mets un coup de pistolet à colle autour et après, ouais. ils peignent dessus et ça fait une baguette et ça rend super bien. Ouais, j'ai vu, ouais, Mes c'est élèves, beau. ouais, ouais, c'est beau. J'avais fait avec de la pâte autodurcissante au début, mais ça tient pas. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent, ne le faites pas parce que ça se casse en fait. C'est très joli, c'est super bien la pâte parce qu'ils peuvent vraiment faire les dessins qu'ils veulent, mais ça tient pas. Ça se Ouais, brise, voilà. Donc, au moins, le pistolet à colle, ça tient bien. Et bon, moi, j'ai mis 2 pistolets à colle en fond de classe. J'étais à côté d'eux, hein. ouais, pour pas Le qu'ils se reste de ma brûlent. classe, ouais, voilà, voilà. Bon, après, tu vois, ils se sont un peu brûlés parfois, mais ça brûle pas très fort non Non, non, plus, ça hein. va. C'est pas dangereux quand même, hein. Et voilà, ils y arrivent tout seuls, hein, très bien, hein. Et ils s'en servent pour lever le doigt après, en classe. Ils font des duels aussi, parfois en conjugaison. Tu vois, Ouais, tu peux faire des petits jeux comme ça passe super bien. Voilà. Donc, ils lèvent leur baguette pour parler, ça, ils adorent. ouais, ça c'est pas mal, ouais, c'est vrai que Voilà. j'y Ouais, penserai pour l'année ouais. prochaine. Ouais. Ah, bah là, ils ont tous leur baguette, hein. Il y en a qui la cassent, qui l'ont perdue, mais Oui, bah voilà. ça. Bon, à refaire, ça prend pas beaucoup de temps, hein. Et, C'est ça. et tu étudies les livres aussi en classe? Oui. Alors, bah, tu me demandais ce que j'avais préparé avant de commencer la classe. Donc, Ouais, j'étudie le tome 1 d'Harry Potter. Donc, ouais, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore le Covid, hein, il faut le savoir. ouais, Donc, les brocantes étaient ouvertes. Et ouais, là, j'ai pu avoir plein de tomes 1 d'Harry Potter d'occasion à 1 € ou 2 €, quoi. ouais. Super. T'en trouves aussi dans les Cash Express. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est... C'est des Oui, magasins oui. qui revendent d'occasion. Easy Cash, des choses comme ça, ouais. J'ai Ouais, ça par voilà, chez Easy moi. Cash. Ils vendent des livres à Hmm. 2 €, 1 €. Donc, j'ai fait ça. La toute première année, j'ai fait ça. J'en ai trouvé une dizaine comme ça. Ouais, Et j'avais demandé aux élèves après à la rentrée de bah, s'ils pouvaient de se procurer le livre en disant qu'il n'y avait aucune obligation parce qu'on ne peut pas obliger les familles à acheter un livre, tu sais. Enfin, moi, je suis dans une école publique, donc on ne ouais, peut pas les obliger à acheter les livres qu'on étudie. ouais, Mais voilà, j'avais demandé facultativement et j'ai eu quasiment toutes les familles qui l'avaient fait. Voilà. ouais. Et l'année suivante, j'ai acheté avec la coopérative de l'école les livres qui me manquaient. Donc, il n'y en avait pas énormément, il m'en manquait une dizaine, donc ça m'a bien complété ma série. Et là, cette année, où c'est la deuxième année que je l'ai fait, Ouais. ils T'as n'ont pas refait eu à le acheter 1, les le tome livres. 1 du coup, là, aussi. Oui, Voilà. Ah oui, d'accord. oui, je fais le tome 1. Ouais, ouais, ouais. Nous, cette Et année, on a fait bah, le 1 et le 2, mais c'est vrai que hmm. le 2 est pas mal aussi. Ah Euh, ouais, et bah, ouais. Mais moi, mes élèves, ils me demandent à faire le 2 et tu vois, ils étaient déçus qu'on fasse pas la suite. ouais, bah oui, forcément, ouais. Mais c'est vrai que je voulais changer de genre littéraire, je voulais pas faire que ça dans Oui, l'année. aussi, bah oui, si tu fais que Donc des Harry Potter voilà, c'est pour toute ça. l'année, au bout d'un moment, même si c'est sympa, Bah, disons que toi, je sais que le 1, tu l'as fait assez rapidement. ouais, Mais oui, moi, oui. j'ai quand même passé 3 mois dessus, hein, assez longtemps. Ah oui, quand même, oui. Et Ouais, ça ouais, va, ouais. ils ont quand même accroché sur les 3 mois, ils n'ont pas été... Oui.
Ah oui, 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 ah ben, ils adorent, ils veulent faire que ça de l'année, hein. C'est tout le temps ce qu'ils me demandent, Non, hein. parce que des fois, Donc, une étude d'un livre, on dit qu'il faut que ça soit assez court, ouais, c'est un mois et vrai, demi, entre 4 et 6 semaines, pour pas trop, c'est vrai. pour garder C'est l'attention vrai, des... ouais, mais j'ai dû quand même, enfin, Harry Potter 1 est assez difficile à lire. Ouais, Donc, c'est vrai que je passe pas mal de temps dessus, d'explications. Après, je fais ça sous forme de mission, de jeu. Ils sont par équipe, ils sont par maison, ils gagnent des points, sur quand je donne des petites énigmes ou des questionnaires. Donc, donc c'est c'est vrai que ça motivant me pour prend eux, du oui. temps, quoi. Ouais, c'est motivant. Alors, au début de l'année, tout le monde ne connaît pas Harry Potter. T'as quelques fans invétérés, mais t'en as d'autres qui connaissent pas. Et Et du coup, c'est bien de faire le tu 1, vois, effectivement, oui. ouais, au début de l'année, je me Hmm. disais, ah, ils accrochent pas comme ceux de l'année dernière, eux. Et en fait, tu vois, c'est petit à petit, quand ils sont plongés dans l'histoire, qu'ils connaissent le livre, et là, ça arrive au fur et à mesure de l'année. Et là, ils sont tous à fond, tu vois. Et j'avais peur aussi que j'ai un élève au tout début, tu vois, le jour de la rentrée, qui me dise, ah, mais c'est nul, Harry Potter. Moi, j'aime pas. Tu sais, c'est possible, hein. On Oui, oui, peut bah pas oui. plaire à tout le monde non plus. Mais non, non, j'ai jamais eu ça. Moi non plus, j'en ai pas un Franchement, ils seul qui est pas sont. fan Ouais. aussi cette année. Parce C'est qu'on a incroyable. quand même des petits malins, tu vois, des enfants, tu te dis, ils vont pas accrocher, c'est pas leur truc. Ouais, ouais. Et en fait, ben, si tu veux, le fait d'étudier le tome 1, ça les implique vachement après dans la classe et dans toutes les activités qu'on fait. C'est ce que je te disais quand je te dis que c'est bien de travailler par projet. C'est qu'après, tu peux lier toutes tes activités autour C'est ça, ouais. de ce thème et ça a du sens. Tu vois, tu peux faire ça en sciences, en maths, en français, en sport, en arts plastiques, et ça les motive à fond que de sortir quelque chose qui est un peu décroché du reste des apprentissages, Ouais, aussi, ouais. tu vois. Et Voilà. toi qui les connais par cœur, Donc, ouais. les livres, est-ce qu'il y en a un autre, à part le un que tu conseillerais, qu'on pourrait lire en classe, justement? Je sais pas trop. J'aime bien le 3, moi. Après, le 1, moi, je suis particulièrement attachée au 1 parce que, si tu veux, c'est tout le commencement de Oui, l'histoire. la répartition Et par ça me maison rappelle aussi. énormément de souvenirs, ouais. Puis il est plus petit à lire aussi, tu vois. C'est le plus Ouais, aussi, court oui. de tous les livres parce qu'il faut dire que les autres livres, c'est des pavés, hein. Donc, C'est pas j'en faux. vois qui, tu vois, on fait le temps calme en début d'après-midi, enfin, le silence son lit. Chaque début Ouais. d'après-midi, on fait un petit quart d'heure de lecture. Donc, j'en vois qui prennent les livres. J'ai tous les autres tomes hein, dans la bibliothèque. Ils prennent les livres, mais je vois bien qu'ils vont pas le lire en entier. Tu vois, j'ai des élèves en difficulté, ben, ils lisent quelques pages, mais je sais bien qu'ils vont pas le lire en entier. Donc, c'est vrai que les autres livres sont assez Non, il y en a conséquents, pas quoi. beaucoup qu'on le joue, et puis c'est vrai qu'en plus, il y a les films qui existent, donc Ouais. Après, tu as les très bons élèves. Tu en as oui. toujours qui dévorent les livres. Là, j'en ai plusieurs dans la classe. Voilà. Après, j'ai pas mal d'élèves aussi qui ont aimé lire la pièce de théâtre, le Ah dernier oui. livre, qui pourtant Non, c'est pas est pas foufou, quoi. adulé par les fans. Il est beaucoup critiqué, mais moi, enfin CM2 en tout cas, mes élèves, ils aiment bien quoi. Je pense peut-être c'est plus facile à lire pour eux la pièce que tu vois Harry Potter 5 qui Ouais, fait c'est des vrai qu'ils milliers sont de gros, ouais. pages. Je les ai lus Ouais, aussi dans ma classe, ils sont pas beaucoup empruntés. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu. Bah, d'ailleurs, moi, d'accord. c'est une élève il y a quelques années qui m'avait passé les livres parce que moi, j'avais vu les films, mais j'avais lu aucun livre. Mhm. J'ai commencé d'abord par les films, c'est pas bien, je sais. Ouais. Oh bah c'est pas plus mal non plus. Tu fais comme les élèves, hein, ils connaissent surtout le film. Ouais. Non, mais c'est vrai que les livres sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus, enfin, on peut dire beaucoup plus de choses dans un livre que dans un film. Et ce qui est bien après, c'est quand tu leur montres un livre, ils arrivent à voir la différence quand ils ont lu le livre entre ce qui se passe dans le livre et ce qui se passe vraiment ce qui se passe dans le film, quoi. Ouais. Oui, après c'est intéressant de regarder le film après avoir lu le livre. C'est ça. Et là, tu peux tout comparer. Alors, faut savoir, moi, que quand je fais Harry Potter 1, je m'arrête à un endroit précis et je montre le film jusqu'à cet endroit. Tu vois, par exemple, une petite D'accord. demi-heure ou 20 minutes. Et là, on compare le film et le livre. Tu montes pas le film en Voilà. entier, tu fais un petit bout de lecture, un petit bout de film, un petit bout de lecture, un petit bout de film, c'est ça? Non, non, non. Je le montre en entier, mais pas trop comment dire. Au bout de 45 minutes de film, Ouais.
et c'est le même moment dans le livre, ben, je vais leur passer le film, tu vois, qui dure 45 minutes. Mais D'accord. bon, je fais ça avant les vacances, hein. Oui, oui, oui. Je fais pas ça toutes les semaines, hein. Oh bah non, on Mais a vu tout, on c'est a vu les intéressant quatre parce que, premiers aussi. ouais. Et je leur dis rien, hein. Ils pensent juste qu'ils vont regarder pour passer du bon temps, quoi. Tu vois, c'est la veille des vacances et tout. Et Ouais. après, même au fur et à mesure de la vision du film, du visionnage du film, ils voient toutes les différences. Ils disent, ah, mais là, c'était pas comme ça, non, non. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Et donc du coup, tes élèves, comment ils prennent ça? Comment ils passent leur année avec Harry Potter? Ils aiment bien? J'ai Oh bah l'impression oui, que hein. oui. Oh là là, non, non, mais ils adorent. C'est la folie, hein. Bah là, j'ai des gros fans dans la classe qui le sont devenus cette année, qui connaissaient pas du tout avant. Ouais. Voilà. Après, ils font pas mal de dessins, tu vois, en lien avec Harry Potter. Ils me ramènent toujours des trucs. Tu vois, j'ai un enfant, sa tante, elle est libraire. Ah Et oui. dans la librairie, il y avait des bannières géantes d'Harry Potter. Tu vois, ils les ramènent. Enfin, je sais pas, tout ça, c'est des petits trucs qui montrent qu'ils aiment bien, quoi, Bah hein. oui. Ce que je te disais tout à l'heure, ça va être un peu répétitif, mais ils amènent leurs pop, leurs Bah oui. posters, leurs jeux. Donc ça prouve effectivement qu'ils sont fans, quoi. Ouais, je sais qu'à Noël, ils ont eu plein de cadeaux en lien avec le thème. Et puis, dès que je leur propose une activité un peu plus ludique qu'habituellement, qui est en lien avec Harry Potter, ah ben là, tu vois, tu as des cris, ah, trop bien. Où il suffit que je fasse, tu vois, tout bête, des problèmes de mesure. Ouais. Je te fais juste un diaporama avec des potions. Dans le texte, tu mets Fred et George Weasley, nanana, prépare des potions, le professeur Rogue. Et alors là, voilà, ils ont plus l'impression de travailler, quoi. Bah oui, c'est ça, ouais. Donc, Et, ça marche bien. et donc Mm. du coup, c'est la deuxième année, c'est ça, que tu fais ça? Ouais, Et ouais, c'est ça. tu penses continuer encore ou pas l'année prochaine? Ouais, ouais, je pense continuer. Ouais, T'es ouais. pas lassé? Euh, non, bah non. Non, non, pas du tout. Après, faut pas faire que ça non plus, tu Oui, oui, vois. c'est sûr. Je fais pas ça non plus dans toutes les matières H24, hein. Non, non, mais je sais, mais ben, au bout d'un Mais moment, effectivement, non, 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 je suis pas lassée. Après, l'année prochaine, j'aurai une classe très difficile, je le sais. Donc, on verra ce que ça donne, hein. S'ils accrochent pas, ben, j'arrêterai, hein. Toujours pareil, hein. oui, oui, Au oui, bah début, oui. quand j'ai commencé, je savais pas du tout si ça allait marcher. Je me Mhm. suis dit, bon, ben, on verra comment ils prennent le truc et s'ils aiment pas, tant pis. Après, il faut dire que le jour de la rentrée, je fais un escape game ultra sophistiqué, si tu veux. C'est le 2 septembre. Ils ont, si tu veux, le thème, c'est le Choixpeau a disparu, le Choixpeau qui sert à répartir les élèves dans les maisons. Ouais. Et il faut le retrouver. J'avais trouvé cet escape game sur un site. Je crois que c'est la classe de Monsieur Mathieu ou Monsieur Paul. Ouais, ça me dit quelque Faudrait chose. que je vérifie. Ouais. Faudrait que je vérifie, mais ça s'appelle Escape Game du Choixpeau, quelque chose comme ça. On le trouve facilement hein, sur Google. Ouais, je l'ai vu Et celui-là, je crois. ouais, et ben il marche très bien. Et ben, j'ai une amie qui m'a fabriqué, qui s'appelle Lauriane d'ailleurs, si elle écoute. Voilà, elle m'a fabriqué le Choixpeau en papier mâché et en tissu, super beau. Donc là, je l'avais caché dans la classe. Et Ouais. bon, bah, ils doivent résoudre des énigmes pour retrouver le Choixpeau, donc des énigmes de maths, de français, de lecture, de géométrie, tu vois, leur faisait faire un peu de révision facile pour la rentrée. Voilà, et puis une fois qu'ils avaient retrouvé le Choixpeau, l'après-midi, j'avais fait une cérémonie. En fond, j'ai mis un diaporama avec le nom des élèves, Ouais. par exemple, et la voix du Choixpeau, qui appelait par exemple Monsieur Édouard Vincent. Donc là, tu t'avances dans la classe, tu vois, il y a un petit tabouret, tu t'avances. Et après, bah, tu mets la page 2 du diaporama, et puis tu as le Choixpeau qui crie Gryffondor, et puis il y a une image derrière. Ouais, ça fait Et une belle cérémonie. voilà, voilà, déjà, ça fait une belle cérémonie. Et suite à ça, ils avaient un petit cadeau. Donc, je prépare des enveloppes qui ont le sceau de Poudlard à la cire en rouge Ouais. que j'ai eu que j'avais eu en cadeau. Et dedans, je fais une lettre sur du papier parchemin, la lettre d'admission de Poudlard avec les fournitures scolaires de la rentrée
et un ticket du Poudlard Express avec leur prénom derrière. Voilà. Et bon, il y en a qui plastifient le ticket. Moi, j'achète des petites cartes un peu satinées, tu vois, c'est vraiment joli. Et bon, ce billet du Poudlard Express, ça leur fait un marque-page pour l'année. Ouais. Voilà, donc tu vois, ils ont passé une journée, le matin, ils ont fait l'escape game, l'après-midi, ils ont fait la cérémonie. Et tiens, du Donc, coup, ça me fait bon, ben, penser une question, c'est comment tu fais pour les répartir justement dans les maisons? alors, très bonne question. Donc, en fait, je demande aux maîtresses de CM1 bah, les élèves, comportement et travail, comment ça se passe. Elles Ouais, me mettent des lettres, tu vois, A, B, C. Et en fonction de ça, j'essaye de faire des groupes hétérogènes, enfin, hétérogènes dans le groupe, tu vois, avec des élèves en difficulté, des bons élèves, un élève pénible dans chaque maison, voilà, qui soit d'accord, tu essayes assez de faire par réparti. rapport à leur année de CM1. Ok, et tu les répartis dès C'est la journée ça. de la rentrée. Ok, Bah, c'est ce que j'ai fait pendant les 2 années là. ouais, Et d'accord. ça a été la première année, c'était bien. Mais Ouais, cette année, j'ai dû en changer un ou deux de maison au bout d'un mois, tu vois. d'accord. Est-ce que ça allait Et pas? du coup, bah, Ouais, moyen. d'accord. Du coup, je me dis que l'année prochaine, peut-être que j'attendrai une semaine ou deux avant de les répartir, peut-être. Ouais, Après, ça dépend des classes. On connaît les élèves, tu vois, on les voit dans la cour, oui on aussi, les c'est vrai. connaît à peu près quand même. Donc voilà. Mais bon, moi, je m'aidais des élèves, des maîtresses de CM1 pour D'accord. m'aider, quoi, pour m'aiguiller un peu. Les élèves timides, qui soient pas tout seuls, qui aient un copain avec eux dans la maison. Oui, oui, je comprends. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, j'ai une dernière Voilà. question. C'est est-ce que tu as une petite anecdote à me raconter justement sur ces 2 ans d'utilisation du thème Harry Potter dans ta classe? Alors, oui, bah oui, des anecdotes, j'en ai. Ah bah vas-y, super. Euh, Bah, tu vois, par exemple, j'ai Edwige en peluche dans une cage et elle est sur Ouais, mon bureau. J'ai mon bureau devant le tableau, quoi, dans un coin de la classe. Et souvent, le soir, j'ai ma porte ouverte quand je fais mes corrections, tu vois. mhm. Et j'ai les enfants qui vont à l'étude, qui passent devant ma classe. Et à chaque fois, j'ai les petits, genre CP, ils croient qu'Edwige, c'est une vraie chouette, tu vois. Donc, ils font oh, elle est trop belle, oh, elle a bougé. Enfin, ils croient que c'est une vraie, mais vraiment, hein. Voilà, donc ça, c'est mignon, quoi. Ouais, c'est excellent. C'est mignon. Et après, ouais, l'année dernière, j'étais revenue un jeudi matin et j'avais une poupée de Dumbledore sous blister, tu vois, dans son emballage, sur Ouais, mon bureau. Et alors là, je me demandais qui c'était, tu vois, je trouvais ça dingue. Donc je bah oui. demande aux enfants, je dis, ah, mais c'est vous qui m'avez fait une surprise, c'est trop gentil. Puis il me dit, ah ben non, c'est pas nous, ils me regardent avec les grands yeux. Je fais, bah, c'est dingue. Et j'ai cherché pendant 2 semaines qui m'avait offert la poupée, tu vois. C'était un agent d'entretien, en fait, de l'école. Qui t'avait fait la Et surprise. depuis, quand il me voit, ouais, c'est marrant, mais en fait, il adore Harry Potter. Et quand il me voit, il me parle tout le temps d'Harry Potter. Quand il fait le ménage, il siffle la musique d'Harry Potter, tu vois, dans ma classe. Bon, voilà, c'est sympa, tu Ouais, vois. ouais. Ok. Voilà. Bah écoute, merci Anne-Laure pour ton témoignage, c'était super intéressant. Euh, Bah, de rien. Merci bah, à toi. bah, de rien. Pardon, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux si on veut voir un peu des photos de tes bricolages ou de ta classe? Ouais, bah, j'ai un Instagram. Donc, D'accord. Annelore64, tout attaché. Je le mettrai Bon, dans. il est en privé, mais c'est pour pas que mes élèves aillent dessus ou voilà, que j'ai des parents d'élèves, mais Donc, tu sinon, n'importe acceptes qui peut les collègues qui m'inviter. seraient Ouais, ouais, ouais. intéressés. Ouais, bien sûr. Et je parle avec plaisir. Et ben voilà, bah, le Voilà. message est passé. Bah écoute, merci Anne-Laure, je te remercie. Et encore une fois, et je te dis bah, à bientôt. Ouais, bah, merci beaucoup. À bientôt. Salut.